Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Team Tokar. Donc toujours en direct mais en différé du match de la Horde des Maltus, le trial pour les MKM Series. Donc on est en round 4, je suis toujours accompagné de Zach. Salut à tous. Voilà, donc cette round 4, on va vous commenter du coup le match qui est UR Ferries par Frédéric Moulier qui est ici à notre droite. Et, la caméra bouge un peu. Bah, il me semble que j'étais en train de la mettre seulement en place à ce moment-là, donc... Pardonnez-nous du coup. Et du coup, Olivier Zwick qui joue Jund, donc voilà, un joueur de BGX qui aime tout ce qui est les jeux mid-range, donc les jeux médium, où on joue vert-noir, et c'est souvent vert-noir-blanc ou vert-noir-rouge qui va jouer quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est deux joueurs qu'on connaît assez bien, c'est deux très bons joueurs d'ailleurs, qui perfent assez régulièrement. Bah, de toute façon là, ils avaient tous les deux les t-shirts de la team, donc avec donc Olivier qui est dans la team Vendivin, et Fred qui est dans la team Tokar. On peut remarquer que le tapis de Fred est super joli. Une fois de plus. Mais comme dans la ronde 2, je crois. Il me semble, c'est ça. Donc voilà. Tout en transparence. On va investir pour notre ami Fred. Mais du coup, ça fait un peu comique de répétition, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Bah, du coup, là, c'est vrai qu'on a. Alors, joue contre Ferries. Donc, c'est vrai que. Alors, le match-up. Le match-up, pour moi, ça va être très simple. Finalement, elle est sur contrôle contre contrôle, quoi. Le problème qui va être, c'est que Ferries, déjà, s'il n'arrive pas à faire Mulligan à 6, s'il n'arrive pas à faire tour 1 Ancestral Vision, il est très mal. Parce qu'il va se faire pouiller sa main par les saisies, par les inquisitions. Voilà. Si Liliana y passe, heureusement lui il a des foudres, mais voilà, il a du mal à la gérer. Mais c'est vrai que saisie, inquisition, Liliana, Tarmo c'est pareil, en bleu-rouge, il a aucun moyen de tuer une bête. De gérer. Donc si à un moment il réussit à faire passer un Tarmo pour pouvoir le tuer, ça va être obligé de faire double bolt plus une créature. Du coup, le match-up me paraît... Plus peut-être à l'avantage de jeu. Voilà, sauf si, comme dit, si on arrive à poser une Ancestral Vision tour 1, ce qui fait que même s'il nous rase la main, tour 4, on repioche. Ouais, je suis d'accord. Donc là, il y a un Mulligan à 6. Oula, il vient de révéler une carte. Mulligan à 6, c'est un spellsetter qui tombe du ciel. Voilà, et donc Mulligan donc on voit un Mutcavo, et on voit du coup un Mutcavo pour l'instant, et une spellsetter. De l'autre côté, il a gardé. Puis regarde un pack. Je crois que c'est critique qu'il a mis en dessous. Ça serait normal, hein, critique. Et donc là, tour 1 Mutcavo. Allez, c'est parti. Là, tour 1 Blood Crypt, tu passes à 18 et saisie. Voilà, et donc là on voit une main 0 land et l'Ancestral Vision qui est dans la main. Et là du coup, l'Ancestral Vision, il a raison. Il a totalement raison parce que là, Frédéric est derrière. Frédéric est bien derrière avec ce geste là que vient de nous faire Olivier. Parce que déjà, Frédéric est sans land. Et voilà, et il est sans land. Il a mulligané, on lui enlève le seul histoire d'avoir son ancestral. Compliqué, quand même compliqué. Et là, c'est le drame. Voilà. Donc là, alors, mesdames et messieurs, juste 2 secondes. Alors, vous dites, peut-être on n'est pas surpris. Là, il vient de se couper au tour 1. Donc voilà, Inquisition, saisie dépensée, ça enlève 20 aux joueurs adverses, c'est ça? Non, je pense que Fred, il est un peu craqué quand même. Alors, certes, il partait vraiment derrière. Mais je pense qu'il aurait quand même dû aller au bout, rien que pour prendre un maximum d'infos chez son adversaire. Après, je crois qu'il connaît un peu le deck Jund. Alors, je vais juste. Et par contre, le deck Jund ne connaît pas trop le deck Ferries. Donc, après, oui, mais voilà, on a été averti, dans le sens où Fred nous a bien dit faites attention quand vous commenterez cette partie, vous risquez de voir ça. Et donc, il a voulu nous donner l'explication et on vous la transmet ici. Voilà, c'est qu'il, contre un deck qui a autant de défauts, qui fait autant de discard, il voulait pas mulliganer à plus que 6 parce que se retrouver à 5, c'est être. Trop de cartes disadvantage pour lui, surtout qu'il était sur je commence, donc il piochait pas une carte au début. Du coup, il a préféré la tenter avec un Mutcavo en se disant si j'ai une île au-dessus, je peux continuer. Comme il n'a pas pioché son île, elle a préféré dire bon, je préfère directement la lâcher, et puis voilà. C'est un choix. Moi, j'avoue que personnellement, j'aurais mulligan à 5, quand même. J'aurais fait, même si c'est difficile, j'aurais quand même. Avec un Mutcavo, moi aussi. Je pense que. Voilà, alors, après, c'est son choix. C'est clair que vous piochez 5 cartes, vous avez une bonne main, vous savez pertinemment que vous allez vous prendre la saisie, vous savez pertinemment que vous allez perdre la carte que finalement vous voulez garder. Là, c'était Ancestral Vision, mais ma foi, voilà. Bah voilà, là, on va voir si ça va. Au niveau du side, on va parler du side. Moi, simplement là, et c'est ça que j'aime pas trop, c'est que du coup, en ratant la première, moi je trouve que post-side, on est peut-être moins bien que.
à la une en fait. Et je pense que dans le deck Ferris, il faut gagner la une parce que post-side, c'est con à dire, mais Olivier il va juste enlever des cartes comme qui speak trop, des mobs par exemple, et rentrer que des cartes qui font du 2 pour 1, genre Maître Chasseur de la Lande, Kitchen Things. Que des cartes qui vont faire, je veux une créature qui te pose problème, qui fait du 2 pour 1, si tu la gères une fois avec ta bolt, elle revient, ou une créature qui met un deuxième token. Donc là on a Maître Chasseur, Kalitas, voilà, 2 Maîtres Chasseurs. On voit les Maîtres Chasseurs, là ils changent de pochette. Du côté de Fred, on avait un peu vu son side dans la deck tech, je pense que ce qui va rentrer c'est des négations. Ouais, négation certainement Dispel, je pense. Alors Dispel c'est pas bon dans le match-up, hein. Parce que Dispel, entre Arrow Decay qui est incontrable, et quoi d'autre? C'est vrai que c'est... Non, ouais. À part pour contrer une Terminate, mais... C'est vrai que Nega était bien meilleur. Donc négation, peut-être Remand. Mais à part ça, je vois pas trop... Ah, peut-être s'il a des choses... Non, il a rien contre le cimetière. Non, je crois pas, donc... Il n'a pas de Gravehead. C'est vrai que c'est un peu peut-être le problème actuellement, parce que d'ailleurs, on peut en parler, mais il y a des jeux qui vont certainement revenir, qui sont joués de temps en temps, comme alors le deck qui joue, c'est Dredge, je crois, non, avec Dredgevine, Evangelian, avec la carte qui revient du cimetière, et du coup, grâce à quoi? Alors je vous mettrai l'image, grâce au vampire 1-1 en fait. Qui est sorti, je pense, sur la dernière extension. Qui permet de faire Dredge tour 1. Pourquoi? Parce que cette carte a dit pour 1, c'est une 1-1. On se défausse d'une carte et on la sacrifie. On se défausse une carte, on la sacrifie et ensuite on pioche une carte. Ce qui est génial pour les jeux Dredge parce que du coup je défausse une carte qui a la capacité Dredge à par exemple 5 ou 6 et ensuite je suis obligé de piocher. À la place de piocher, j'utilise directement la capacité Dredge du piocheur et je peux me dredger directement de 6 tour 1. Donc c'est pas mauvais du tout. En fait, ce que je voulais dire, pourquoi on a parlé de ça, c'est qu'à mon avis, les sides, actuellement, en tout cas, nous, dans notre région, doivent rentrer maintenant soit un Rest in Peace, soit une relique, soit quelque chose en fait anti-grave, parce que pour le coup, c'était un peu absent ces derniers temps, notamment avec Glorious Vengeance qui était plus joué du tout. Mais je pense qu'à mon avis, on va voir un de ces decks-là arriver à un moment donné sur un moderne ou sur un. Après, comme dit, moi le problème que j'ai avec ces genres de decks-là, c'est que ça peut faire des sorties fumées. Mais ça peut aussi pas sortir dans l'ordre. Clairement, bien sûr. Bien évidemment. Par contre, si après ça, t'as rien, bah pour le coup, t'as rien quoi. Et là, c'est compliqué. Alors là, ils ont enfin fini. Ils ont enfin fini de se toucher la nouille. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans ce match-up, pour moi, Fred, donc, qui est censé être un jeu un peu fait contrôle, bah, c'est lui qui doit être l'agresseur en fait. Clairement. Parce que sur le long terme, finalement, les top decks d'Olivier vont être meilleurs que les top decks de Fred. Ouais. Parce que c'est con à dire, mais top T, un maître chasseur, un track-corn, c'est des cartes qui font un tarno. Ouais. C'est tout de suite sans problème. Excellent tour 1 avec Fred, donc là il a le tour 1 qu'il aurait souhaité avoir avant. Le meilleur tour 1 qu'on puisse avoir contre les jeux BGX. Hein. Ouais. C'est vraiment ce genre de tour 1 qu'on veut avoir. Après, comme dit, s'il arrive à. Ce qui est fort avec Ferry, c'est qu'on peut le contrôler tout en mettant la pression. Puisque entre les farfadets de Carrefour qui contre un sort et les clics qui sont des sortes de je t'empêche de jouer ce que tu veux, ça fait je t'empêche de jouer, mais en même temps je pose des créatures qui te. Et on voit que notre ami, alors je sais pas, il a peut-être pas encore joué. Il a pas fait saisie, hein, tout dans le Bah là, pour l'instant, il fetch, ouais, donc, et il va chercher un terrain de prédilection. Donc déjà, c'est le Ravland. C'est le rouge. Donc c'est-à-dire que déjà tour 1, il l'a pas. Ah non, donc c'est-à-dire que tour 1, il n'avait pas de saisie. On est d'accord, hein. Voilà. Il n'avait pas de saisie, c'est ça. Et là, pour le coup, c'est un peu préjudiciable parce que pour le coup, quand on joue ce type de jeu-là, la carte qu'on veut avoir au départ, c'est saisie. Bah là, je crois qu'il a chopé l'inquisition de Kozilek, mais il va d'abord tenter le Ooze. Pourquoi? Alors pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il se dit, si là je fais l'inquisition de Kozilek, il peut faire la farfadette Cafouissort, et me contrer l'inquisition et avoir une 1-1, et moi du coup, après pour 1, je peux rien faire. Donc vaut mieux que j'essaie du patch 2-2. Je pense que là, ce qu'il aurait aimé placer... Puis il sait qu'en face, il joue des Snapcasters. Voilà. Donc il va se prendre sa foudre normale. Ça bolt. Okay. Donc là, Fred est plutôt bien. Là, c'est le genre de départ qu'il a envie d'avoir. Parce que du coup, il n'y a pas eu de carte de défausse en face. Il n'y a pas eu un tour 2 énorme entre le Ooze. Il avait sa foudre. Il a géré la bête. Il a son ancestral qui arrive dans 2 tours. C'est ça. Là, il se retrouve à 3 mana. Il peut commencer à contrer. Ouais. Il y a une acquisition de Kozilek. Ok.
pour voir si je peux passer autre chose. Alors j'ai vu qu'il avait quand même un dispel, si je dis pas de conneries, il avait un Alors dispel. dispel, ça marche absolument pas sur Inquisition de Ah, mais non, Kozilek, puisque c'est un Non, rituel. mais c'est quoi Ah, Non, c'est un rituel, Inquisition de Kozilek. non, j'ai... Donc il lui a enlevé le dispel. Non, on est d'accord, c'est ce que j'avais dit, ouais. Il avait un dispel en main. Oui, mais ça ne contre pas l'Inquisition de Ah oui, Kozilek. oui, non, mais on est d'accord. Donc il reste un cryptique. Alors le dispel, pourquoi pourquoi le dispel? Faudrait qu'on m'explique. Sachant que le prochain tour, il peut commencer à faire cryptique. Alors je me trompe peut-être, hein, excusez-moi dans les commentaires, mais là moi j'avoue que j'aurais plutôt tendance... Ah non, parce que Inquisition... Ah oui, Parce que Inquisition de Kozilek ne peut prendre qu'une carte qui coûte 3 au moins, et que le cryptique coûte 4. C'est pas une saisie. Dans ma tête, c'était saisie. Donc il n'avait pas le choix, je pense qu'on est d'accord que s'il avait eu le choix, il aurait pris le cryptique. Là, c'était le dispel, c'est pas une carte que tu as envie d'enlever. Ouais, totalement d'accord. Alors là, il a quand même donc casté son... C'est quoi, sa ruse, hein? C'est un deuxième ruse. Ouais, c'est ça. Alors il l'a fait directement maintenant, parce qu'il se dit de toute façon il n'y a pas de foudre. Donc je vais le faire directement maintenant, ça permet de gagner un point de vie en plus, ça permet de mettre un dégât en plus. Puis il sait pertinemment qu'il faut qu'il y ait une menace sur le board. Et du coup, là il n'a pas voulu jouer Liliana, parce que il a pas de quoi la protéger, je ne sais pas. Non, je pense qu'il veut peut-être d'abord... Il veut garder peut-être un anti-bet. Non, et puis poser un ooze et le faire gonfler et gagner des points de vie, c'est pas dégueulasse non plus, quoi. Il peut poser sa Liliana après, hein. Bien sûr, bien sûr. Il a sa menace qui est Après, là. de toute façon, la Liliana, c'est pas bon parce qu'il va défausser un terrain. Clic. Et là, par contre, ça va faire mal. Parce que là... Non, parce qu'il avait un bruit ticket. Donc, en réponse, voilà, en réponse, je te le diquais. Par contre, l'effet, est quand même là, et je pense que ça va être... je te mets Liliana en dessous, voilà, simplement. Voilà. C'est pour ça que je disais que c'est pas très bon pour notre ami Olivier, parce que pour le coup... Après, ce qui est pas bon, c'est ça. C'est ce dont on parlait. C'est ça. C'est-à-dire que le match-up, il n'est pas forcément pour Ferry, mais à partir du moment où on réussit à jouer Ancestre... Voilà. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que alors Click est arrivé, Click s'est fait gérer, par contre, Click a enlevé la grosse menace qu'il y avait en face, et après, derrière, il a pioché 3 cartes. Donc c'est vraiment très fort. Bon, après enlever la grosse menace, il aurait pu en piocher une deuxième. Hein. Oui. Il se trouve qu'il pioche un troisième land, le pauvre, il se trouve avec 3 landes en main. Oui, ça peut aussi. Donc là aussi, il a ce qu'on appelle trop de mana, hein, puisque 4 mana sur le board plus 3 en main, ça fait quand même énormément de mana. Bon, il a un mute caveau, hein, il a un mute caveau qui et là, à l'entretien, il va faire clic Drumelien pour lui engager tous ses landes. C'est très dangereux, mais il le fait quand même parce qu'il se dit... Parce que là, s'il avait un anti-bet, mais comme il a vu sa main, il se dit, les chances qu'il ait pioché un anti-bet sur la clique sont très faibles. Donc je pense que... et c'est vrai, les chances qu'il pioche un anti-bet sont faibles, donc il l'a joué, je pense que je l'aurais fait aussi. En réponse, il va... Alors Olivier, voilà, donc en réponse, va utiliser 3 mana verts pour exiler 3 cartes d'un cimetière, dont la clique pour faire monter son ooze, donc gagner un point de vie. Voilà, et derrière... Voilà. Donc du coup là le ooze est 4-4. Olivier qui essayait de... Voilà, donc là du coup, c'est moi ou c'est quoi? C'est une bolt? Alors je pense qu'il va quand même devoir gérer le ooze à un moment donné parce qu'il devient menaçant. Bah là le problème c'est qu'il ne peut pas devenir beaucoup plus menaçant parce qu'il n'y a pas d'autres créatures. Non, là on est d'accord. Ça reste une 4-4. Par contre, poser un... Ouais, bah là, ce qu'il va devoir faire, c'est poser un land. Alors là, il y a deux choix. Ou j'attaque en mode on va trade, on va échanger, ou alors je préfère laisser mon ooze, poser un land avec ma foudre au cas où tu poses une autre créature pour te la tuer. C'est un choix. Sachant que pour le moment, la course, c'est Olivier qui l'a fait en tête. Hein, pour le moment. Ouais, sauf que le problème, c'est que là, s'il perd son nécrophage, il n'a plus aucun moyen de foutre la pression. Il y va. Il préfère quand même le faire. Ok. Ah voilà, là du coup... Ok. Donc là, il pose son land. Alors là, ça veut dire que Fred va peut-être faire la course. Ouais, il a chopé snap. Alors ça veut dire que là, il peut commencer à frapper, il peut commencer à faire la course, ou il peut même faire une... On va voir s'il va faire. Là du coup, mais en tout cas, Fred est plutôt bien placé là. Alors là, Olivier s'est piqué sur la Blood Crypt, il a pas perdu 2. Si, il a perdu 2, il a posé ça. Si, parce qu'il a gagné des points de vie sur mon nécrophage. Sur mon nécrophage, là, il s'est pris 4. Là, il a bien fait de ne pas jouer sa foudre gratuitement. Parce que foudre contre le jeu fait, en fait, finalement, ils ont à part la 4-4, ils ont tous
une endurance de 1 ou 2. Donc, c'est des petites créatures, hein. C'est des petites créatures, mais qui attaquent souvent par le vol. Inquisition de Kozilek, j'ai l'impression, c'est toujours le même problème. C'est qu'Inquisition de Kozilek, il attaque là aussi tard dans la partie, ouais, il a attaqué. Il veut faire la course. En fait, il veut faire la course. Et Fred le laisse faire la course, c'est que s'il le laisse faire la course, c'est qu'il compte peut-être gagner la partie. Qu'il compte gagner je pense qu'il va peut-être jouer Cryptique en. Cryptique, Counter Draw? Non, s'il a autre chose en main, je pense qu'il va peut-être jouer autre chose. Faut voir ce qu'il fait. Parce qu'il sait que Cryptique, il peut pas lui enlever. Ouais. Donc là, j'arrive pas à voir sa main. Du coup, j'aurais un peu du mal à. Mais il veut Cryptique quand même. Ouais. Il veut Cryptique. Alors. Du coup, il va counter, et il a donné ses modes. Oui, counter, voilà, contrer et piocher. Et là, du coup. Alors, une negate, j'ai vu. Là, c'est le moment de placer peut-être. Si tu veux placer quelque chose, c'est maintenant qu'il faut le placer. Alors, pour 1, je mets un mana. Non, ça paraît pas super fort. Alors là, j'avoue que. La Bolt, ça aurait été peut-être une bonne idée dans le sens où. Ça le met à 2. Ça le met à 2, il peut plus fetcher, il peut plus. Après, ça se défend. Le problème, voilà, Olivier pioche très mal. Hein. Olivier pioche très mal. Ça fait quand même 3-4 tours qu'il pioche de la merde. Hein. Ça, c'est clair. Ouais, il pioche très mal. Il n'a pas un seul Tarmo sur les 4 Tarmo, pas un maître chasseur de la lande alors qu'il en a posé 2. Ouais, là c'est pas. Mais en tout cas, Fred la joue. Kalitas non plus, on l'a pas vu. C'est vrai qu'il joue Kalitas aussi. Fred la joue bien, là. Enfin, dans le sens où voilà, il est tranquille, il se dit. Alors, quand vous jouez des jeux comme Ferries, souvent vous allez avoir des points de vie qui sont relativement bas et vous allez souvent gagner à l'arrache. Enfin, vous allez souvent gagner sur le fil. Après, donc, faut pas vous inquiéter si vous voyez Fred à 5. Là, il s'est mis quand même en position de danger, je trouve, personnellement. Mais alors là, il attaque avec la Brumelien parce qu'il en a une autre en main. Donc, de toute façon, à l'entretien. Il sait qu'au prochain tour, il est. Voilà, donc là, à l'entretien. Donc, il lui exile l'ancestral. Voilà, et à l'entretien, il lui fait une deuxième Brumelien. Du coup, ce qui va se passer, c'est que la première s'enlève. Le Mute Caveau revient. Voilà. Il revient dégager. Voilà. Et du coup, il va pouvoir lui engager tous ses terrains. Et au pire des cas, si elle se fait gérer, c'est pas grave parce qu'il y a l'autre qui revient. Ouais. Du coup, là, je pense qu'il va proposer un. Voilà. Donc, Olivier se dit quitte à avoir du mana, autant enlever le cimetière. Et là, je pense qu'il va proposer. Il a fait full land là, c'est impressionnant quand même. Ouais. Là, Olivier a fait Turboland. Et je pense que là, Fred, il s'en fiche de l'échanger. Il dit je perds ma 4-4, j'ai une autre 4-4 qui revient. Exactement. Et là, la course, je la gagne, quoi, parce qu'après, je peux attaquer avec. Snapbolt, encore mieux. Parce que là, Olivier n'ose plus attaquer, donc Snapbolt, tu passes à. Non, il va juste poser Snap pour bloquer. Oui, parce qu'il il va attaquer avec la 4-4. Il va exiler la Bolt. Donc il peut faire Snap, mais il peut. Il peut attaquer avec les caveaux. Voilà, il peut activer 2 Mute Caveau. Et il peut. S'il a un. Et voilà, essayer, je crois que c'est. Attends. S'il bloque une de 2, ça fait quand même 10. C'est létal. C'est létal. C'est magnifique. Ouais, c'est létal. Voilà, les Mute Caveau, la puissance des Mute Caveau. Et le Snap, donc du coup, très bien joué le Snap pour avoir les 2 dégâts qui manquaient pour pouvoir le tuer. Donc là, on voit qu'Olivier, il sentait bien qu'il était à l'article de la mort, il a préféré ne pas attaquer avec son limon, parce que de toute façon, il manquait un dommage au limon pour être. Donc voilà, jolie partie, donc on est à un partout. C'est pas mal joué, hein. Alors, c'est vrai que Fred a super bien joué le coup. Par contre, c'est vrai qu'Olivier en face a vraiment pas le cul sur sa pioche. Hein. C'est vrai que bon. Parfois, il y a des moments, il y a des jours comme après, ça. C'est magique, hein. C'est un jeu de cartes. C'est ça. C'est une part d'aléatoire. Et puis, faut dire une chose, c'est que ce tapis. Puis au bout d'un moment, faut peut-être découvert là. Olivier, il fait de la pub pour notre sponsor du tournoi du 4-5. C'est ça. Le 4-5 juin, dans le tournoi organisé au Zénith de Strasbourg. C'est ça. Avec la petite autocar. PAF 10 €. Le tournoi, deux tournois dans le week-end, un par jour. EDH le samedi, Moderne le dimanche. Alors, EDH en 25 PV, on le dit, on sait jamais, parce que pour le coup. Donc voilà, c'est pas qu'on change les règles d'EDH, c'est qu'on fait un tournoi où on veut justement tester ce que ça donne les 25 points de vie. C'est ça.
puisque le DH est un format jeune et qu'il voilà, il n'a pas encore fini de se stabiliser, donc nous on voulait tester ça. Donc c'est la raison pour laquelle on le fait, c'est pas pour faire différent des autres. Voilà, ce sera juste un tournoi de test. On continuera à jouer en 30 points de vie tant que le comité a validé que c'est autrement. Mais on fait ce tournoi pour tester, pour avoir un avis. D'ailleurs, les gens qui viennent, on essaiera de vous donner un petit questionnaire à la fin pour nous dire quels sont les points qui vous ont plu sur le 25 points de vie, qu'est-ce qui vous ont pas plu, quels sont les commandants qui vous ont semblé trop faibles, trop forts, quelles sont les choses. Voilà, donc si pour ceux qui viennent, si vous pouvez le remplir à la fin du tournoi pour qu'on puisse faire un petit report de ce que ça a donné. Ouais. Et Nordic Queen sera là également, donc voilà, l'altératrice de cartes qu'on ne présente plus, hein, parce qu'on travaille avec elle depuis maintenant un certain temps. Elle aura son propre stand, donc voilà, si vous avez des cartes à faire altérer, n'hésitez pas à les ramener. Franchement, c'est des altérations de qualité. Alors, elle fait plusieurs altérations. Elle fait les altérations où en fait, elle enlève les bords et elle fait comme c'est la carte, aller jusqu'au bout. Ça s'appelle du frameless. Frameless, voilà, mais je le dis en français pour. Mais tout à fait. Et sinon, elle fait aussi des altérations que vous voulez. Par contre, faites attention, on appelle fan art plutôt. Faites attention aux altérations qui ne sont pas frameless. Ça peut être dangereux dans le sens où si on ne reconnaît pas la carte ou si c'est pas exact, si on cache des bouts de texte ou autre chose, elles ne sont pas valables en tournoi. Voilà. Mais en tout cas, elle sera là, donc toute la journée, les 2 jours. Donc n'hésitez pas à faire venir à ramener vos cartes que vous avez envie d'altérer. Et comme dit, il y aura dans les lots des altérations offertes. Il y aura des tapis donc pour Olivier. Des tapis MKM, des altérations. Là, on vous montre ça maintenant. Donc 2 bolts, 2 landes, un snap. Mulligan du côté d'Olivier. Donc là, on voit qu'ils n'ont pas vraiment residé derrière. Alors c'est vrai que des fois, il y a des joueurs qui disent en fonction de si je commence ou si je commence pas, je vais changer mon side. Et ça, c'est vrai que c'est très important, on vous le dit aux gens qui jouent. C'est on side différemment si on commence la partie ou si on est en second. Parce qu'il y a des cartes qui, du coup, si on est en second, vont être trop lentes et qu'on va pas avoir forcément envie de rentrer. Exactement. Et inversement, des cartes qu'on va se permettre de rentrer. Voilà, donc là, il est à 6, il a l'air d'avoir il a des landes. Il a beaucoup de landes, il a une foudre. Mais il garde, donc du coup, il fait son regard. Ça, c'est génial aussi, l'ajout du regard, vraiment, merci à Wizard. Ouais. Franchement, c'est une règle. Autant quand ils font de la merde, on le dit, autant quand ils font des choses bien, il faut le dire aussi. Donc, non, très bien. C'est vraiment très bien. Là, donc, du coup, là, s'il fetch directement à 17, c'est qu'en gros, on va avoir une inquisition, une saisie. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque où il n'y avait pas ce mulligan-là, moi, je transpirais, quoi. Enfin, moi perso, avant que je cherche ma carte, j'étais en bas de trip, quoi. Bon, on transpire toujours, mais c'est le vrai que le fait de pouvoir voir la carte du dessus, si c'est une mauvaise carte, on se dit, au moins, on la pêchera pas prochain tour. C'est exactement ça. Après, ça veut pas dire qu'on n'a pas le Allez, tour 1, et on est parti. Ça c'est. Voilà, alors là, c'est ce que Olivier voulait c'est ce que Olivier voulait absolument. Surtout qu'en plus, là, il fait une contrainte, donc du coup, il ne perd 0 point de vie. Donc, ça, c'est une carte de side. Et il lui enlève la carte qu'il avait besoin de lui enlever, qui est l'Ancestral Vision, qui fait que. En fait, pourquoi Ancestral Vision est fort contre les jeux qui jouent de la discard? Parce que les jeux qui jouent de la discard vont faire du 1 pour 1. Et du coup, si nous, dans notre jeu, on a une carte qui est fait du 3 pour 1, finalement, tout leur jeu qui était de nous enlever les cartes fortes, ou nous laisser que des mauvaises cartes en main ou des moins bonnes, bah, il disparaît parce que du coup, tout à coup, en un tour, on reprend 4 cartes. Donc eux, ils ont fait du 1 pour 1, et nous, tout à coup, on fait du 3 pour 1. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est fort, et là, il l'a enlevé. Bon, par contre, il y a quand même pas mal de foudre et un snap dans la main. Donc ça veut dire qu'au niveau des dégâts, si Olivier se pique trop, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite, je te mets le 3... Je te fais un snap, je te recolle 3. C'est ça. Il faut voir quel sera le plan d'action de Fred. Est-ce qu'il va aller tout droit? Là, je pense que, contrairement à la partie d'avant où il avait l'Ancestral Vision, je pense aussi qu'il va être plus agressif. Là, il va devoir être plus agressif. Là, il va aller un peu plus tout droit. Sachant qu'en plus, en face, il y a un Kalitas. Comme dit, à la base, il est contrôle, donc on vient de lui enlever son Ancestral Vision. Donc là, le côté contrôle, on l'a un peu mis de côté. Je pense qu'il va aller, avec ce qu'il a en main, il va aller tout droit. Ouais, c'est ça. 14, début de tour, il va rien faire de spécial. Il a encore une bolt, après il peut faire snap ball de nouveau. C'est ça. Il aura un snap qui sera sur le truc, s'il n'est pas géré tout de suite, ça met deux. En face, il y a un Kalitas. S'il arrive à poser son Kalitas, c'est la fête du slip par contre. Donc là, il est déjà à 13, il commence. Et voilà, on voit que aussi, c'est triste à dire, mais il n'y a pas de tour 2. Ça pénalise directement, parce que là, le tour 2, je pense qu'il serait. Tour 2 Tarmo, là, c'était tellement la fête du slip. Franchement, tour de Ooze, c'est pas mal non plus. Hein. Non, sur le Tarmo là, vu qu'il avait fait une du reste, Tarmo était déjà 2-3. S'il voulait le foudrer, mais là, il gère le grave adverse, au moins. Parce que là, il va se manger un snap. Là, il n'y a même pas de limite, il n'y a rien. Là, il se reprend une foudre, il repasse à 10. Ouais, là, il est vraiment en plan aggro. Et derrière, Olivier a de nouveau. Pas de tour 2, pas de tour 3, quoi. Et il a chopé quoi?
J'ai pas vu. Mais pas de tour 2, pas de tour 3, c'est juste horrible. Je vois qu'il a une plaine. Et là, il va essayer son Kalitas, s'il se prend juste un Mana Leak, c'est la fin du monde. Un Mana Leak, un Remand, n'importe quoi. Ouais, forcément. Voilà, Mana Leak. Et là, pour le coup, alors Mana Leak, ça enlève tout suspense. Là, du coup, le problème, c'est que là, Olivier est un peu dans l'espace, en fait. Parce que du coup, il a plus. En fait, voilà, le concept de jaune, c'est dans les tours 1, je t'enlève une carte de ta main ou deux, et ensuite je vais poser une menace qui va te tuer, et derrière je vais tuer les tiennes avec des anti-bêtes. Et le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il a gardé cette main juste pour Kalitas. J'ai l'impression. Hein. Il avait déjà fait un milligan, voilà, il a gardé. Et je pense que. Voilà, alors Kalitas, voilà, on vous montrera, c'est un bon ajout, hein, parce que. C'est très fort. Comme dit dans la version Jund, on n'a pas l'accès au Rhino. Donc on n'a pas vraiment moyen de gagner des points de vie à part Meditation Fit. Donc là c'est pour 4, c'est le même prix, ça donne lien de vie. Si derrière on tue des bêtes, on a nos tokens, c'est super fort. Après on va pas le dépasser x1 ou x2. Moi je suis plutôt partisan du x1, lead x2. Ouais. Et là, il est encore plus cher. Il est vraiment. Il lui pète dans les doigts le deck là, c'est incroyable. Bon après, le Mana Leak était très bien placé de la part de Fred. Oui. Et puis là, Snapbolt, tu passes à 7. Puis pour le coup, il a. Là, il va lui faire quoi? Il va lui faire un Abrupt Decay? Ah non, il n'y a rien. Non, il va attendre. D'où la puissance de Snapcaster aussi, hein, parce que à ce moment-là, franchement, dans la partie, il arrive. Alors c'est une 2-1, ouais, c'est une 2-1. Mais c'est une 2-1 qui va chercher la Bolt, qui va. Foudre pour ceux qui. Qui va chercher la foudre, qui va lui mettre un coup derrière la nuque. Et puis derrière, vous avez la petite 2-1 qui est présente, qui est là, qui est létale. De toute façon, on le dira jamais assez. Hein. C'est une des meilleures cartes du moderne, c'est une carte que je kiffe. Un des meilleurs plays, en play, c'est-à-dire un des meilleurs moments de jeu du moderne, c'est Foudre, Foudre. Quoi. Snapbolt. Pour 4 mana, on a une 2-1 et on met 6, répartis comme on veut. Enfin, il le gère. 3 et 3. Et regarde, pour 4, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est le Gobelin. Très fort. Alors là, Gobelin Skiafil. Donc ça c'est une carte de side. Donc la touche, les deux ont touché une carte de side. Donc là du coup c'est une carte de side qui, contrairement à Snapcaster qui donne le flashback, elle dit juste on peut rejouer une carte, je vais vous la mettre, ne vous inquiétez pas, qui a coût converti 3 ou moins. Il l'a fait sur Ancestral. Voilà, Ancestral Vision ça n'a pas de coût converti de mana. Donc c'est 0. Enfin, c'est même pas 0, ça voilà. Et du coup, comme c'est pas un flashback, on n'a pas besoin de payer 0. On la rejoue sans le payer. Donc ça permet de jouer Ancestral, chose que Snapcaster ne permettait pas. C'est tellement létal. Du coup, là, il vient de piocher. Le problème, c'est que là, il vient de piocher. Bon, ce qui est létal, c'est pas la carte, hein, parce que les anti-bêtes. C'est les 3 cartes qu'il a pioché, là. C'est les 3 cartes qu'il a pioché. Et surtout qu'il a rien derrière, en fait. Il a ses landes, il a tout, il a ses muts de caveau qui sont là. En main, il doit avoir un ou deux comptes, peut-être un cryptique. Il est bien. Non, mais là, il est bien, le cochon. Là, c'est la carte dont il avait besoin, et il l'a eu. Très bonne sortie, bien curvée de Fred. Et c'est une carte qui joue x1 en side, hein, donc il l'a bien pioché aussi. La foudre, alors là, voilà, cryptique. Et là, c'est vraiment la fin du monde, parce que. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut jouer quelque chose, quoi. Parce que là, je suis pas fan du play de Fred dans le sens que là, il s'est full tas. J'ai vu, je crois voir venir. Alors, il a de la chance, derrière, il a rien pioché. Mais là, il se prenait un gros truc, un tracorn dans la face. C'était pas. Bon, 3000 caveaux. À chaque fois, il nous sort les 3000 caveaux. Là. Ouais, et. Pioche bien notre ami Fred quand même. Hein. Non, mais en même temps, quand tu pioches 4 cartes dans un tour, tu pioches bien. Ouais. Mais le deck est vraiment bon. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Hein. Ouais, là il active. Là la tactique. Il active parce qu'il se dit. Non, parce qu'il se dit s'en fiche. Au pire, il s'en fiche. YOLO. Là, tu vas YOLO. YOLO, au pire. Il a une bolt. Hein. Voilà, puis s'il a pioché une foudre, c'est la fin du monde. Bon, puis même pas, en fait, c'est déjà la fin du monde. Parce qu'en face, il n'y a rien. Il y a juste non, rien. je pense qu'il contrôle jusqu'à la fin. Non, mais il n'y a rien. En face, il n'y a rien. Voilà. Franchement, Olivier, là, sur cette partie, ça me fait même de la peine. Quoi. Moi, je veux dire, un Jund qui. Moi, je joue contre un Jund et il me fait ça pendant toute la partie, je suis ok, quoi. Enfin, voilà. Là, il va quoi Allez, et là, il finit. Et voilà. Alors là, et mal parti pourtant, parce qu'il se coupe, il lâche au bout d'un tour, et il gagne les deux suivants. Ce qui est quand même dégueulasse avec cette carte de Spellsnare, c'est qu'elle tombe tout le temps au moment. Alors, Spellsnare, pour ceux qui jouent cette carte, c'est la meilleure carte contre Jund. Ouais. Entre Terminate, entre Tarmogoyf, entre Ooze, entre Bob, dans le jeu, il y a tellement de cartes, quasiment la moitié du jeu. Donc, les Spellsnare contre les jeux Jund, c'est une carte qu'on n'en a jamais assez. Hein. Franchement, s'il y avait que des Jund, dans le format, les jeux bleus, ils en joueraient 4. Quoi.
Voilà, donc ça c'est sûr que le Spell Snare c'est très très fort. Là on voit ce qu'il a rentré, donc il a quand même rentré Dispel. Je suis pas super fan, mais voilà. Il a rentré Shackles, je suis d'accord. Keranos aussi, c'est pour faire du CA, parce que et les Negate. Moi j'aurais rentré la même chose sauf les Dispel. Voilà, j'avoue que j'aurais peut-être même préféré les Rimons à la place. Parce que pouvoir mettre Kalita se faire ouais, et puis t'es plus sur du tempo. Mais on a vu que finalement le tempo là, on a vu quelque chose de très intéressant parce que c'est un deck qui peut contrôler son adversaire, mais c'est également un deck qui à un moment donné peut appuyer sur l'accélérateur et. C'est ce qu'on explique dans la deck tech, c'est l'apport du rouge qui permet de faire ça. L'apport du rouge permet de faire ça parce que déjà l'effet c'est un deck qui est contrôle, mais un contrôle bizarre, dans le sens où c'est un contrôle qui pose des bêtes. Généralement on a l'habitude de contrôle, tu poses pas de bêtes. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là c'est un contrôle qui pose des bêtes, donc c'est vrai que poser des 3-1 fin de tour ou des 4-4 fin de tour, c'est fort. Et le Gobelin Sciaphine, c'est vrai que c'est une carte qui est jouée en ce moment, qui est très jouée. En fait, elle est très jouée un peu moins que. C'est depuis qu'Ancestral est aussi là. Mais c'est à cause d'Ancestral. En fait. Voilà. Ancestral, enfin, c'est la raison de laquelle cette carte est jouée, c'est pour deux raisons. La première, c'est Ancestral Vision, la deuxième, c'est Kolaghan's Commandement de Kolaghan, ou Vision Ancestrale, parce que ça permet de les rejouer, et du coup, parce que franchement, une 4-4 menace pour 5, on s'en fout un peu. Ouais, clairement. Voilà. Par contre, le fait de pouvoir rejouer une Ancestral Vision, de rejouer. Voilà, c'est. Ah, mais là c'est là qu'il la gagne, hein. Enfin, c'est bien ça à ce moment-là qu'il la gagne. Non, je pense qu'il l'a gagné quand même. Franchement, il y avait rien en face. Il y avait rien en face, mais je suis d'accord. Mais à ce moment-là, il avait une carte en main. Il suffit que derrière il pioche un land, il est pas forcément beaucoup. Ah, mais il avait des buts de caveau, il avait des choses. C'est con à dire, là, il y avait rien en face. Enfin voilà, la partie est terminée, donc un peu courte cette ronde. Mais en tout cas, merci à Fred et Olivier d'avoir participé à ce tournoi. Sachez que les deux sont dans le top 8 en plus, je crois. Les deux sont dans le top 8, c'est ça. Alors, donc voilà. Donc, juste petite précision, on ne vous montrera pas la ronde 5. Voilà, c'est un tournoi sur 5 rondes. Pourquoi? Oh là là, ils ne montrent pas la ronde 5. Ah, pourquoi? C'est simplement, pour ceux qui connaissent un petit peu les tournois Magic, il faut savoir qu'en ronde 5, quand on filme la table 1, et chose qu'on a fait là, et qu'on va d'ailleurs arrêter de faire, on va à partir de maintenant faire des tables qui vont être à part juste pour le filmer, mais là on avait décidé de filmer la table 1. Le problème c'est que les gens en table 1 à la ronde 5 sont souvent des gens qui ont fait 4-1 ou 5-0, ou non, 4-0 ou 3-1, et qui du coup n'ont pas besoin de jouer la ronde 5, ça. Ils peuvent juste faire ce qu'on appelle j'arrive plus avec mon anglais, un draw intentionnel, une égalité intentionnelle, international draw. Du coup, ils se disent eux-mêmes, on va faire égalité, comme ça on passe tous les deux, on a tous les deux un point, et on a tous les deux assuré le top 8. Donc il n'y a pas de réel enjeu, il n'y a pas de... Du coup, la partie, ils l'ont joué pour le plaisir, en mode, tiens, on en joue une pour s'amuser, on l'a filmé. Mais si c'est juste pour montrer une partie où on s'en fiche de qui gagne, qui perd, où il n'y a pas vraiment d'enjeu, où les gens s'aident même pas, ni rien, on va pas vous la montrer, donc on va directement passer sur la prochaine vidéo que vous verrez, ce sera directement le top 8, avec normalement une petite surprise. Voilà. Donc, et d'ailleurs, juste une dernière chose, on a décidé de changer notre façon de faire, c'est-à-dire qu'on ne filmera plus la table 1. C'est ce que je voilà, il l'a dit, mais on le répète, tout simplement pour avoir des matchs plus intéressants. Voilà, en fait, on va incorporer ce qu'on appelle le système de feature table, c'est-à-dire qu'on va mettre une table à part du tournoi, et on demandera aux joueurs de la table qu'on veut, alors ça peut être la 1, la 4, la 12, qui viennent juste pendant leur match, qui viennent sur la table où il y a la caméra, pour pouvoir nous permettre de choisir les matchs qu'on veut commenter, parce que du coup ça nous permet d'éviter d'avoir par exemple 3 fois le même match de suite, dans le sens avec les mêmes joueurs. Ça nous permet parce que des fois voilà, quand un joueur gagne, il va être toujours en table 1, et voir 4 fois le même joueur c'est peut-être moins intéressant. Donc voilà, c'est des petits changements qu'on va apporter. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez toujours pas à nous les donner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toutes les autres, n'hésitez pas à la partager, à liker, à mettre des pouces bleus, à commenter aussi, voilà, parce que comme dit, on dit souvent qui ne dit mot consent, donc c'est-à-dire que si vous ne dites rien de mauvais, c'est que vous appréciez, mais c'est assez agréable pour nous de voir des commentaires, parce qu'on se dit, voilà, du coup, ça on a bien réussi, ça on n'a pas réussi, et ça nous permet de nous améliorer dans ce qu'on fait, donc voilà. Merci à tous encore, et puis à très bientôt pour la prochaine ronde. Ciao. Bye bye.